Bonjour. Bonjour. On a l'œuf de poule, la langoustine et les asperges de saison. Donc le nom de ce plat, c'est œuf de poule fermier mollet, asperges vertes et amandes, sucre de crustacés. Comme ça, on ne dévoile pas tout dans l'appellation. Alors une recette avec œuf de poule, légumes de saison, asperges, carottes, choux-fleurs, un brocoli. On aura des langoustines, une bisque de langoustine et un peu d'amandes bâton torréfiées et quelques fleurs de saison, certaines du jardin également, soucis, bourrache, un peu de cerfeuil et du chiseau. Ensuite on prend des têtes et après on coupe des petits sommités, ça s'appelle. Là on va pointer les asperges, ça s'appelle. On enlève les petits bourgeons. Après pour la précision de la cuisson, le mieux c'est de les trier par taille, par grosseur. Ça on va les cuire plus ou moins longtemps pour avoir la cuisson parfaite sur chaque légume. Et les têtes à part. Les têtes c'est plus fragile et c'est moins long à cuire. L'étape c'est qu'on va faire une langoustine, on va retirer la tête du corps, ouvrir la tête pour faire la bisque, décortiquer la queue pour la cuire vapeur et ensuite la couper, la mettre avec la garniture. C'est pas beau et ça donne un peu d'amertume. On va aussi garder les coquilles des langoustines qu'on a épluchées. On va faire une bisque de langoustine donc avec une garniture aromatique, fenouil, oignon, concentré de tomate. On aura un peu de vin blanc et de cognac. Et aussi du beurre parce que c'est dans la bisque, il y a du beurre aussi pour bien colorer les langoustines. Et on va mouiller cette bisque avec un peu de fumée de poisson. Et à la fin, on va crémer légèrement, ajouter un peu de jus de citron, quelques queues de basilic et rondelles de citron pour la fraîcheur. Et une bonne réduction. Et comme ça, en fait, on utilise vraiment tout le produit dans la recette. Même les carapaces, on va juste séparer un peu, retirer les yeux des langoustines et la partie crémeuse qui est à l'intérieur. Mais tout est utilisé comme pour les légumes. Il va y avoir des cuissons différentes pour les légumes. Les choux-fleurs blancs, on va les cuire dans un vinaigre qu'on appelle un pickles pour donner un peu d'acidité dans le plat et un peu de peps. Les choux-fleurs jaunes, on va les blanchir à l'eau salée. Les brocolis biseau et aussi les têtes de brocoli, on va les blanchir aussi à l'eau salée. Ainsi que les asperges vertes. Et les carottes, on va les suer à l'huile d'olive avec un peu de beurre. Et donc il faut mettre du sel dans l'eau bouillante et après il ne faut pas hésiter à la goûter pour que ça soit proche de l'eau de mer. Donc on va commencer par les queues d'asperges. Donc là je vais mettre les plus grosses, 30 secondes, et je vais ajouter le reste après. Ensuite on ajoute les deuxièmes 30 secondes et on ajoute ensuite les têtes pour 1 minute. Donc ça fera au total 2 minutes pour les grosses queues, 1 minute 30 et 1 minute pour les têtes d'asperges. Et là on a bien préparé une glaçante pour fixer la chlorophylle et puis pour stopper la cuisson. Donc là on va cuire le brocoli dans la même eau parce que c'est la même dose de sel. On les blanchit juste 30 secondes pour les assaisonner de sel et les faire sortir la couleur bien verte. Ils sont bien verts, translucides et on arrête la cuisson. Là on y va pour les petites têtes de brocoli, les petits sommités de brocoli. Également 30 secondes environ. Donc là on a changé l'eau pour les choux-fleurs jaunes. Là on va cuire les choux-fleurs jaunes aussi environ 30 secondes. Donc là on va faire suer la brunoise de carotte à l'huile d'olive. Juste à feu moyen. Donc on ajoute du sel tout de suite pour sortir l'eau de végétation et assaisonner les légumes.
Ouais, là, ça va être environ 2 à 3 minutes. Voilà. On va rajouter une brindille de thym du jardin. Pas hésiter à goûter les préparations. Ça, on n'a pas besoin de refroidir dans l'eau. On refroidit juste sur une plaque où on le garde dehors jusqu'à utilisation. On va cuire les sommités de chou-fleur blanc dans un jus de pickles. Donc c'est de l'eau, du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre, un peu de miel, du sucre, du gingembre et du poivre en grain. On laisse cuire 10-15 minutes, ensuite on filtre, donc là il n'y a plus rien mais il y a juste le jus et le goût. On va plonger les sommités de chou-fleur environ 1 minute dedans à ébullition. Ensuite on va débarrasser. Ils vont s'imprégner du jus. L'idée c'est de faire ça 2-3 jours avant ou la veille. Comme ça ils sont bien imprégnés de pickles comme des cornichons. On les pose au fond, on les laisse tomber. Une fois qu'ils sont tous dedans et que ça frémit, on lance le 4 minutes 15. Il faut que ça frémisse, il ne faut pas que ça boue pour ne pas choquer les œufs. On veut des œufs mollets. On les met dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Donc là, on va écaler les œufs encore un peu tièdes. C'est plus facile, on va s'aider d'une cuillère. Donc on a démarré avec les doigts et avec l'aide de la cuillère, on va retirer comme ça pour longer l'œuf et pour éviter de casser et d'avoir des trous. On va retirer comme ça. Il faut que la cuillère soit assez fine pour pouvoir passer entre la membrane et la coquille. Et après on a l'œuf bien moelleux, bien mollet. Et on va le conserver dans une eau froide. S'il y en a des cassés, c'est pas de votre faute. Sur 5-6 œufs, il y a toujours un ou deux qui se cassent. Donc là, on va cuire les langoustines dans un four vapeur. Donc si vous n'avez pas de four vapeur, on peut imaginer de les faire avec une vapeur dans une casserole ou dans une couscoussière ou au-dessus d'une passoire. Filmé ou avec un couvercle, ça marche aussi. On va les mettre 1 minute. Après, on va regarder la cuisson. Et on va les laisser finir de cuire dehors gentiment, on ne va pas les refroidir. Ok, donc on va poêler tous nos légumes qu'on aura mélangés ensemble, sauf les choux-fleurs blancs. On va juste goûter, ressaler légèrement, remettre de l'huile d'olive. Donc on va venir ajouter des amandes bâtonnées qu'on aura préalablement torréfiées au four à 150 degrés pendant 5 à 6 minutes. Donc là on met toujours le poivre à la fin pour pas qu'il brûle. On met un peu de poivre, on met un peu de sel. On vient ajouter une petite poignée d'amandes pour le croquant, le goût et à la fin un petit trait d'huile d'amande. Pour corser le goût. On peut mélanger comme ça ou avec une spatule. Voilà, donc on a tous nos ingrédients, nos légumes sautés, nos choux-fleurs en pickles, nos pointes d'asperges, les différentes herbes, soucis, bourrache, on a pris du chiseau rouge aussi, vous pouvez prendre des herbes de couleur, hein, et c'est moins important dans la recette. Et la langoustine qui est cuite 1 minute en vapeur, qu'on a coupé en petits tronçons. À ça, on va ajouter un petit crouton de pain avec une petite purée de carottes et de brocoli, juste pour la décoration, mettre des points de couleur. Et faire joli. Et puis le petit toast rappelle aussi la mouillette de l'œuf mollet, donc petit toast pour l'œuf mollet qu'on trempera dedans et donner un peu de croustillant au plat aussi. On verse notre bisque de langoustine tranchée avec une huile de poireau. On a notre œuf mollet, asperges vertes et amandes avec un sucre de crustacé et notre petit crouton sur le côté. Bon appétit!